Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mardi 11 juillet 2017. Alors, je vous laisse prendre connaissance, hein, comme à chaque webinaire, de l'avertissement lié au risque de trading. Et je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir ou poser vos questions. Et merci à Frédéric de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnaient bien. Alors c'est parti pour l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Voilà donc pour l'avertissement au risque et on va débuter avec le marché. Alors du point de vue de l'analyse fondamentale, il ne se passe quasiment rien dans ce début de semaine. En revanche, demain, la volatilité devrait refaire son retour, devrait refaire surface avec, dès le matin, la publication du taux de chômage au Royaume-Uni. Il y aura également l'après-midi donc une audition de Janet Yellen devant le Congrès américain. Et dans l'après-midi, donc à 16 heures également, il y aura l'intervention de la Banque centrale du Canada. Et bien sûr, je vous rappelle que l'une des statistiques, la statistique majeure attendue cette semaine, est bien sûr le taux d'inflation aux États-Unis qui aura lieu vendredi 14 juillet. Donc en effet, ce sera férié. Ça vous laissera sûrement du temps donc pour suivre en direct et en ma compagnie cette publication, puisque cette publication sera donnée en plein durant mon webinaire. Donc on analysera ensemble l'évolution du dollar américain et donc des paires majeures, comme on l'a fait d'ailleurs pour le rapport NFP vendredi. J'en profite pour vous remercier car il y a eu un record d'audience et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce webinaire que nous avons lancé maintenant il y a un peu moins d'un mois. Donc j'en suis ravi. Merci à tous donc de votre fidélité. Alors, on va changer un petit peu les habitudes, peu de volatilité, donc c'est l'occasion également de revenir peut-être sur certains actifs, pardon. Il y a également il y a également des opportunités du point de vue de l'analyse technique. Alors, on va parler du cours de l'once d'or, car en effet, j'ai une conviction forte sur le cours de l'once d'or à court et moyen terme. Une conviction baissière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour une raison technique, pour ce graphique, en effet. Donc, comme vous le voyez, double top, double sommet, validé avec la clôture de la semaine passée, la clôture hebdomadaire sous les 1214 $, qui est 1214 $, qui est donc la ligne de coût de ce double top, de cette figure donc de retournement, le double sommet. Le marché l'a cassé suite au NFP justement, comme on l'avait suivi ensemble. Très bon rapport NFP donc, qui a soutenu le dollar américain et donc fragilisé un peu plus le cours de l'once d'or qui au passage a clôturé la semaine passée sa 4e semaine de baisse sur les 5 dernières, donc ce qui montre également donc la, la forte, la forte dépréciation du cours de l'once d'or. Donc cassure de cette ligne de coût à 1214 $. Et donc bien sûr enclenchement du double sommet. Alors l'objectif théorique de l'analyse technique, je l'ai calculé tout à l'heure, on ramènerait le cours sur les 1135 $. Bon, nous ne sommes pas encore là, mais en tout cas, il s'agit de l'analyse de l'objectif théorique de l'analyse technique. Dans un premier temps, je pense que le marché pourrait revenir sur ce niveau de support, ce seuil d'inversion de polarité à 1192 $, qui au passage correspond au point haut de la semaine du 12 octobre 2015. Et donc également au cours de clôture de la semaine du 23 janvier 2017. Et dans un second temps, selon moi, le cours de l'once d'or pourrait également retrouver les 1170 $. Voilà donc mes deux objectifs sur le cours du métal jaune. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ma conviction est baissière sur le cours de l'once d'or. Et j'ai une deuxième raison, c'est le positionnement des traders particuliers, car en effet, nos données de trading montrent que plus de 80%, il y a quelques minutes, c'était à 80% des traders particuliers qui étaient à l'achat. Et donc je rappelle que l'indicateur sentiment qui nous donne ces données est un indicateur contrariant. Et donc dans ce contexte, et avec, je dirais, ce niveau extrême de ces positions acheteuses sur le cours de l'once d'or, l'once d'or a d'autant plus un potentiel baissier sur le court et moyen terme. Voilà donc pour ces deux principales raisons, le cours de l'once d'or pourrait, selon moi, donc rejoindre dans les prochaines séances en swing trading les 1192 et sur du moyen terme les 1170 $. Alors bien sûr, il y a ce seuil psychologique à 1200 $ qui fait pour le moment
réagir le marché. Mais je pense que malgré ce seuil, le marché pourrait du moins poursuivre sa baisse. Voilà donc pour le cours de 11 d'or. N'hésitez pas à réagir sur le chat, me dire ce que vous en pensez, si vous êtes haussier ou baissier. On va en attendant repasser sur le Forex avec le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui effectue un léger rebond technique. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est profitable pour les stratégies, pour les traders aux stratégies baissières, comme moi par exemple, pour les personnes qui ont des stratégies baissières. Donc en effet, sous cette résistance à 1,1455, comme vous le savez maintenant depuis un moment, je suis baissier. Donc le marché rebondit, tant mieux, ça nous permet d'optimiser notre risque. Et donc un retour sur les 1,1282 $ me paraît envisageable. Pourquoi? Car ce seuil à 1,1282 correspond à un double niveau de support, donc à la fois ce niveau horizontal, mais également cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 10 avril dernier, en tout cas du 7 avril dernier, pardon. Donc en effet, le marché, l'euro-dollar est soutenu par cette droite de tendance moyen terme. Alors, certes, il est flat en l'absence de volatilité, mais en tout cas, sous cette résistance à 1,1455, je reste baissier. Bien sûr, en cas de cassure, en cas de franchissement, ce scénario sera invalidé et je passerai haussier. Mais pour le moment, selon moi, il n'y a pas de raison d'être haussier. Alors certes, il y a cette droite de tendance, mais on voit qu'il y a une marge encore entre le cours et le niveau de cette droite de tendance. C'est notamment la raison pour laquelle un retour sur les 1,1282 en swing me paraît envisageable sur le cours de l'euro-dollar. On va affiner en 4 heures. Donc mouvement flat, formation en 4 heures d'un support à 1,1388, très léger support en 4 heures, qui ne remet pas en cause, selon moi, donc le risque baissier du taux de change euro-dollar. Alors je parlais il y a un instant de l'indicateur sentiment sur le cours de l'once d'or. Sachez, comme je le rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, qu'à la semaine passée, l'euro-dollar a perdu son signal haussier donné par le sentiment depuis de nombreuses semaines. Donc, ce qui confirme d'autant plus le risque baissier sur le taux de change euro-dollar. Voilà donc, baissier sur l'euro-dollar. On passe au GBP USD, également baissier. Le GBP USD qui, je le rappelle, donc, a atteint notre premier objectif à 1,2945. Je passe en données journalières. Donc, en effet, l'euro-dollar a sa résistance à 1,1455. Le GBP USD, le cours du câble, a la sienne également à 1,3055 $. Et donc, la baisse se poursuit et c'est tant mieux puisque notre scénario prend forme depuis l'échec il y a maintenant une dizaine de jours. L'échec sous cette résistance, en effet, ma conviction était donc baissière et le marché, donc le cours du câble, prend la direction des 1,2734 et je n'ai pas de raison pour le moment de revoir ces anticipations. Alors certes, il y a un niveau de support intéressant à 1,2846 qui s'est formé, comme vous le voyez, donc sur mon graphique, 1,2846 qui fait pour le moment réagir le marché. Mais bon, comme je l'ai expliqué, sous cette résistance à 1,3055, le risque me paraît nettement baissier, et notamment avec ce graphique en données hebdomadaires, où l'on peut constater d'autant plus la solidité de ce seuil à 1,3055 $. Donc prochaine cible, je le répète, baissière pour le GBP USD à 1,2734. L'USD Yen qui poursuit sa hausse et qui se rapproche de notre objectif à 115 $, à 115 yens, pardon. Voilà, l'USD Yen, donc qui à l'inverse de l'euro-dollar il y a 2 semaines, n'a pas bondi, mais a construit finalement sa tendance et donc a retracé complètement ce mouvement baissier initié depuis la séance du 10 mai dernier. Donc intéressant. Et donc je maintiens mon objectif à 115 $, 114,98 yens, pardon, 114,98 yens, donc très proche des 115 yens, qui est un seuil symbolique que le marché pourrait aller chercher, qui correspond également à un seuil de résistance, un niveau de résistance technique. Donc à court terme, les 115, je maintiens ma cible à 115. Et d'ailleurs, regardez ce que fait l'indicateur RSI, l'indicateur de momentum RSI, est franchi à la hausse la borne 70. Et donc, conviction
haussière, et nettement haussière, sur le taux de change USD-Yen. Et d'ailleurs, cette conviction haussière renforce également mon biais baissier sur le cours de l'once d'or, car en effet, comme vous le savez, il y a une corrélation inverse entre le cours de l'once d'or et le taux de change USD-Yen. Voilà. Donc finalement, stratégie, je dirais, cohérente et analyse technique également cohérente de ce que nous disent les marchés, comme on le voit. Donc USD-Yen est haussier et devrait selon moi poursuivre sa hausse au même titre que le cours de l'once d'or devrait poursuivre sa baisse, peut-être dès demain avec un regain de volatilité, donc avec cette intervention de Janet Yellen au Congrès américain. Voilà pour l'USD-Yen, l'USD-CAD. L'USD-CAD qui a été l'une des paires à suivre vendredi, on l'a suivi ensemble également car il y a également eu les chiffres de l'emploi au Canada, en plus de ceux publiés aux États-Unis. L'USD-CAD sera également le taux de change, la paire à suivre demain, car donc, comme je l'ai expliqué en introduction, il y aura donc, bon, JLN, on en a suffisamment parlé, mais également la Banque du Canada qui interviendra. La Banque du Canada, alors c'est intéressant car le consensus anticipe une hausse de taux. Et je vais vous dire, j'anticipe également une hausse de taux du dollar de la Banque du Canada, car depuis de nombreuses semaines, plusieurs membres du comité, du comité de politique monétaire de la BOC, donc de la Bank of Canada, laissent entendre donc qu'un resserrement monétaire pourrait prendre forme et que cela ferait partie, finalement, était le sujet auquel débattaient les membres du comité de politique monétaire. Et donc, selon moi, la Banque centrale canadienne prévient depuis quelques semaines maintenant donc d'une hausse des taux. Et techniquement, malgré un rebond technique, donc sous l'effet du rebond du dollar américain post-rapport NFP, post-chiffre de l'emploi, USD-CAD reste selon moi baissier. Et donc, je maintiens ma cible à 1,28-24 que le marché a quasiment atteint vendredi après le NFP. Donc, rebond technique à l'approche de ce niveau de support. Ce niveau de support d'ailleurs également apparent en données hebdomadaires, très beau seuil d'inversion de polarité. Donc le marché a finalement rebondi, réagit sur un pivot. Mais du point de vue de l'analyse fondamentale et du point de vue de l'analyse technique, je pense que le taux de change USD-CAD pourrait repartir à la baisse. En tout cas, ce scénario serait invalidé en cas donc de franchissement des 1,30-205 dollars canadiens. Donc on en reparlera jeudi bien sûr, on fera un débriefing avec un peu plus de recul jeudi sur ce taux de change USD-CAD qui est donc l'une des paires majeures à suivre cette semaine. Simplement en intraday, le graphique 4 heures nous montre en effet la formation de ce tout petit support à 28,72. Mais finalement, c'est un marché qui est flat à l'image des marchés aujourd'hui. Mais la tendance reste baissière. Certes, un ralentissement du momentum est à noter. Pas de divergence haussière. Pour le moment, il s'agit selon moi simplement d'un simple rebond technique. Et donc en intraday, le seuil à 1,2930 pourrait couvrir de nouveaux couvre pour le moment le cours et pourrait donc le faire repartir à la baisse. Seuil d'inversion de parité 1,2930 dollars canadiens en intraday pour le taux de change USD-CAD. Voilà donc pour le taux de change USD-CAD. Rapidement, un mot sur les dollars aux antipodes, le NZD-USD qui s'accentue sa baisse et donc notre stratégie baissière prend enfin forme. Et notre objectif à 0,72 est presque atteint. Donc à moyen terme, je maintiens mon autre cible, ma deuxième cible, donc à 0,7555, 0,70 pardon, 545. Donc il y a le prochain niveau de support. Alors entrer tout de suite en position ne permettrait pas du tout d'optimiser son risque. En revanche, attendre la cassure de ce niveau de support, l'éventuelle cassure de ce niveau de support à 0,72 pour viser les 0,70 545 dollars me paraîtrait envisageable. D'ailleurs, regardez la chute du momentum. Donc baissier pour le NZD USD et un mot sur l'euro GBP. L'euro GBP également qui à l'image de l'euro dollar se positionne sous ce niveau de résistance weekly et également donc apparent en données journalières à 0,8870. Et donc sous ce niveau, je maintiens mon opinion baissière sur le taux de change euro GBP pour viser un retour
sur les supports à 0,8734, puis à 0,8653 livres sterling. En effet, le marché donc finalement se stabilise en l'absence de volatilité, mais je reste baissier. Je pense qu'avec le regain de volatilité attendu demain, notamment sur la livre avec les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni, l'euro GBP pourrait repartir, pourrait finalement reprendre une marche baissière dans les prochaines séances. Voilà donc pour l'euro GBP. On va passer à Wall Street. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, à me signifier, pardonnez-moi, à me signifier le nom d'un actif si vous souhaitez que j'y revienne. Si vous voulez par exemple que je parle du Bitcoin, en effet, on en a parlé vendredi. Si vous voulez que j'en reparle, n'hésitez pas à me faire savoir. On va parler de Wall Street et donc de l'indice Dow Jones, le Dow Jones qui ne parvient pas encore du moins, à franchir cette résistance. Résistance finalement court, mais qui devient une résistance moyen terme à 21 500 points. En 4 heures, le marché se stabilise à l'intérieur de son range 21 283, 21 532. Mouvement latéral, petite cassure intraday. Donc attention à la consolidation intraday. Toutefois, le marché, depuis son rebond au-dessus, je dis bien au-dessus de ce support à 21 283, selon moi, pourrait selon moi donc rejoindre la partie supérieure de ce range entre 21 500 points et 21 532 points. Toutefois, le marché est un plein milieu d'un range et que fait-on lorsque le marché se situe en plein milieu d'un range? On ne fait rien. Donc neutre à court terme sur le Dow Jones, mais sur du moyen terme, je reste tout de même haussier sur les indices américains. D'ailleurs, on voit l'indicateur de momentum RSI est très proche du seuil neutre à 50, ce qui montre finalement le mouvement flat de Wall Street qui pourrait donc réagir demain avec Janet Yellen. La tendance de long terme reste haussière. Le RSI se maintient au-dessus de la borne 70 en données hebdomadaires, ce qui est plutôt donc bon signe pour le Dow Jones sur du moyen terme, bien qu'il y ait finalement une stabilisation sur du court terme. Et on va parler donc de l'indice large de Wall Street. S&P 500. S&P 500 qui également donc se stabilise sous un premier niveau de résistance à 2430 points. On voit également qu'il y a la cassure de ce très léger niveau de support, très étroit niveau de support à 2424, à l'image du Dow Jones finalement. En intraday donc, de par cette cassure, le risque me paraît quelque peu baissier, mais sans grande conviction. Je préfère rester neutre et attendre finalement une configuration meilleure sur les indices américains et donc sur le S&P 500. À noter toutefois que l'indicateur sentiment d'IG Market conserve un risque haussier sur les indices américains, en tout cas sur le S&P 500, puisque donc 76% des traders particuliers sont à la vente sur le S&P. Voilà donc pour Wall Street, pour le Forex, également pour les matières premières. Je vais donc sans plus tarder passer aux questions. Donc n'hésitez pas, il reste quelques minutes si vous avez, je vois qu'il y a quelques commentaires sur le chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, il reste quelques minutes et j'y reviendrai immédiatement. Alors, bonjour Yoav, pourrais-je avoir un point sur le cours du pétrole s'il te plaît? Avec plaisir, laissez-moi un instant, je vous prie, mettre mon graphique du pétrole, du WTI en l'occurrence. Alors, une analyse est disponible sur le site dailyfx.com/français du pétrole, une analyse que j'ai publiée hier, que vous pouvez retrouver dans ma section, dans ma catégorie. Vous verrez tout, mais dans ma biographie, vous verrez tous mes articles postés également sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @uavnizar. J'en profite pour remercier tous mes abonnés Twitter, car vous êtes de plus en plus nombreux à réagir, à me solliciter, à me poser des questions, faire part de vos analyses également. Donc n'hésitez pas à continuer
Sachez que vous ne me dérangez pas, cela me fait énormément plaisir. Alors, le cours du pétrole qui, écoutez, je suis baissier sur le cours du pétrole pour plusieurs raisons. D'abord, ce graphique monthly, la bougie mensuelle a clôturé sous ce niveau de support à 47,05. Le mois dernier, donc à la clôture du 30 juin, et le marché est quasiment au plus bas mensuel, quasiment à son plus bas mensuel. Donc un retour sur les 42 $ me paraît envisageable en swing, puis sur les 40 $. Donc l'objectif à 42 $, finalement je le déduis de ce graphique journalier, et donc de ce premier niveau à 42, qui est un seuil d'inversion de polarité sur du long terme, mais qui également est un seuil symbolique à 42 $. Et enfin 40 $, donc comme on peut voir, c'est un niveau important en données hebdomadaires. 39, 60, 40 $, mais finalement 40 $ est le seuil psychologique. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur, je ne sais plus sur quel actif d'ailleurs, mais le marché donc sur l'USDN, c'est ça, le marché est attiré généralement par les chiffres symboliques. Et donc 40 $, qui est le chiffre rond finalement, pourrait être un chiffre qui porte de l'intérêt au marché. En tout cas, mon plan de trading est simple et baissier sur le cours du pétrole. Donc WTI, première cible à 42 $ et seconde cible, on va dire la zone à 40, 39, 60 $. 39, 60, 40 $. Alors, d'autres questions qui sont arrivées. Question de la part de Thomas. Donc, bonjour, quid du Nasdaq, s'il vous plaît, merci. Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler du Nasdaq. Je vais mettre un graphique dans un instant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un indice que je suis au quotidien, mais je vais tenter tout de même de vous donner une analyse technique. Tout d'abord, risque baissier, ce que je peux voir, je dirais de premier abord, c'est qu'apparemment il y a un risque baissier sous ce niveau de résistance, ce seuil d'inversion de polarité à 5705. Alors en données hebdomadaires, en revanche, le Nasdaq paraît haussier avec ce magnifique niveau de support qui a fait réagir le marché et qui pourrait de nouveau le propulser à 5000, ce niveau de support situé à 5650 points. Donc en effet, sur du moyen terme, un retour sur les 5800 points me paraît envisageable sur le Nasdaq. Ce scénario serait invalidé en cas de cassure des 5650 points. À court terme, en 4 heures, on va voir ce que cela donne. Repli technique donc du Nasdaq. On voit une décélération du momentum que l'on peut constater également en données hebdomadaires. Donc à court terme, en effet, on voit certaines résistances en 4 heures, en données journalières également. Mais finalement, sur du moyen long terme, on remarque également cet important niveau de support. Et d'ailleurs, regardez la bougie, la clôture de la semaine passée, la clôture hebdomadaire de la semaine passée, sous la forme d'un doji libellule. Je rappelle que le doji est une bougie d'indécision, donc qui pourrait mettre fin au mouvement baissier, et donc qui prend plus de sens et de poids sur un niveau de support à 5652. Donc, je suis haussier sur le Nasdaq pour viser, comme j'ai expliqué, les 5800 points, 5810 points à moyen terme, avec donc une invalidation en cas de cassure des 5650 points. Voilà, mon cher Thomas. Alors, bonjour Bruno, j'ai loupé l'analyse NZD-USD, pouvez-vous nous l'indiquer à nouveau? Merci, avec plaisir. Alors, le NZD-USD, écoutez, qui est baissier. Notre stratégie baissière prend forme et la baisse s'accentue. En effet, voilà le graphique que je propose depuis quelques semaines maintenant sur le NZD-USD. Le marché qui travaillait ce niveau de résistance à 0,7343 et donc sous un important niveau de résistance de long terme
je dirais que l'analyse technique, hein, finalement ce n'est pas ma stratégie, mais c'est la stratégie de l'analyse technique, était baissière. Et donc ma conviction l'était également. Et je vise sur du moyen terme les 0,70 à 545 $. Voilà. Voilà pour ces résumés. Et également votre avis sur le DAX. Alors, avec plaisir, Bruno. Alors, le DAX à présent. Alors, le DAX, je vous invite également à retrouver une analyse disponible sur le site dlfx.com/français, puisque justement, hier, j'ai rédigé un article à la clôture, après la clôture, à l'intérieur duquel j'explique, je donne, selon moi, 2 raisons qui donnent un potentiel haussier sur le cours du DAX. La première, c'est ce support à 2348 points. Le marché donc fluctue à l'intérieur d'un range depuis maintenant quasiment 3 mois, 2 mois et demi, un range entre les 2348 et 2870 points. Donc, c'est la première raison technique donc, pour viser un retour sous les 12680 points, puis sous les 12870 points. Première raison. Et seconde raison, c'est l'indicateur sentiment. L'indicateur sentiment qui donne également qui donne un potentiel haussier sur le cours du DAX, puisque justement il met en évidence la progression des positions vendeuses des traders particuliers. Et donc je vous invite à retrouver cet article sur le site dlfx.com/français. Donc en tout cas, vous avez mon plan de trading sur le DAX. Vous avez mon scénario attendu. Je suis donc haussier à court terme. Et bien sûr, ce scénario serait invalidé à la cassure des 12 348 points. Voilà, je tente de trouver en même temps l'article pour vous donner le lien si cela vous intéresse. Et je rappelle également donc que vous pouvez suivre toutes mes analyses, tous mes graphiques, tous mes articles sur Twitter, @yoavnizar. Et n'hésitez pas donc à me faire part de vos questions et laisser vos commentaires et justement réagir. Hein. N'hésitez pas à me dire sur Twitter ce que vous avez pensé de ce point de marché qui prendra bientôt fin dans un instant. Donc je vous ai mis le lien de l'article dans le chat avec plaisir. Mon cher Bruno, et Brigitte qui demande, oui, mais quel point d'entrée sur le DAX? Attendre les 12 358 points, alors c'est intéressant. Oui, alors en effet, soit attendre les 12 348 points, auquel cas le marché finalement testerait un pivot, et là au moins finalement votre risque serait optimisé, car vous aurez beaucoup moins à perdre qu'à gagner, soit au contraire, attendre, mais c'est peut-être un peu plus délicat, attendre finalement que le marché vienne, je dirais, se rapprocher des niveaux de résistance pour jouer finalement un scénario baissier. Mais en effet, on voit que le marché consolide à court terme en intraday. J'affine en 4 heures. Voilà, donc en 4 heures, en effet, il y a un risque baissier en intraday après finalement ce marteau, ce pendu baissier, en tout cas qui ressemble à une shooting star, à un pendu retourné, mais voilà, donc le marché pour le moment finalement en 4 heures, c'est intéressant, forme également une sorte de contre-range entre toujours les 2348 points et 2485 points. Donc en effet, soit finalement jouer la baisse finalement en intraday pour viser dans un premier temps les 12426, puis les 12348, finalement serait une stratégie cohérente. Soit en effet, comme vous le dites, ma chère Brigitte, attendre un retour sur support et voir finalement analyser la vigueur du momentum. Est-ce que le momentum baissier s'accentue d'autant plus, auquel cas un risque de cassure serait important, ou au contraire finalement attendre le niveau de support comme j'ai expliqué et jouer un rebond sur support qui est la stratégie que recommande l'analyse technique. Voilà. Après, bien sûr, je ne peux pas donner de stratégie de money management.
Malheureusement, je ne suis pas habilité à le faire. Mais voilà, en tout cas, selon l'analyse technique recommande généralement soit de jouer la hausse sur les niveaux de support, soit de jouer la baisse sur les niveaux de résistance, ou encore une fois, ou encore donc d'attendre un rebond sur support. Voilà, ma chère Brigitte. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Vous avez été nombreux à réagir et je vous en remercie. Merci à toutes et à tous donc d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve donc non pas demain, mais jeudi à 14h30. Jeudi à 14h30, donc finalement, comme vous savez, votre nouveau rendez-vous maintenant depuis quasiment un mois, chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30, un point Forex et Wall Street en ma compagnie. Merci à toutes et à tous. À tout de suite sur Twitter @yoavnizar et à jeudi de vive voix pour un nouveau webinaire. Merci à tous. C'était Yoav pour DailyFX France. À jeudi.